Donc, pendant ces ateliers, je vais vous expliquer un petit peu ce qu'on fait. Merci. Alors, attends, il y a encore Christiane qui arrive. Voilà. Donc, pendant ces ateliers, en fait, on va observer nos pensées, observer notre système de pensée, observer les pensées qu'on a d'habitude avec le personnage, pensée de l'ego, et puis les mettre en contraste avec les pensées du Saint-Esprit qui sont complètement opposées, différentes et qui ont deux versions totalement différentes de ce que nous expérimentons en fait ici, dans ce qu'on peut appeler de différentes façons. On peut l'appeler le monde phénoménal, le monde perceptif, le monde spatio-temporel. Certains l'appellent aussi Maya, la grande illusion, euh, un rêve, une projection holographique. Il y a différents noms dans les différentes cultures. Ça rejoint ce que tous les sages, en fait, ceux qui ont réalisé le soi nous disent, hein, à savoir que ce monde hum, temporaire, attends, je vais couper les micros pour commencer, et puis on les remettra après. Top. Bonsoir. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Bonsoir. Alors, je vais juste couper les micros pour le démarrage, voilà, comme ça, et puis on les remettra après, dans la deuxième partie. Donc, je disais, ce que tous les sages, en fait, nous ont dit à travers les différentes cultures, à savoir que on est dans une simulation, un rêve, un monde où il semblerait en fait qu'il y a un opposé à l'amour, une séparation entre Dieu et nous, entre notre Créateur et nous, et entre tout ce qui apparaît dans le rêve, à savoir tous nos frères et sœurs, sous quelque forme que ce soit, qu'on vit un monde de séparation. Alors c'est l'enseignement aussi, évidemment, qui est donné en fait par Jésus, que ce soit il y a 2000 ans ou que ce soit plus récemment dans un courant miracle qui est beaucoup plus complet que ce qu'on a pu avoir par petites brides dans ce qui a été raconté et souvent modifié. On ne sait pas trop, il y a 2000 ans, tu sais, entre le temps où on n'était pas là pour voir et après ça s'est raconté, ça s'est modifié. Mais là, on a en fait un cours qui nous explique que effectivement, ce qu'on voit n'est pas tout à fait normal, n'est pas, n'est pas ni notre destination, ni notre source, et qu'on vit une espèce de no man's land où on est en train d'halluciner de ce qu'on voit, et que c'est difficile, et qu'il y a un scénario qui se répète, qui est celui de la séparation, pour être clair, que ce soit spatial, à travers les différents corps, que ce soit temporaire, que ce soit la mort. Euh, Tout est là pour nous rappeler en fait qu'on est séparé de nous autres en tant qu'humains ou des plantes, des animaux, des planètes, des systèmes solaires, des âges, du temps. Et pour faire simple, on commence par prendre l'exemple en fait du sommeil et du rêve, à savoir que quand on rêve la nuit, on oublie notre condition précédente, qui est le corps est dans le lit, à la maison, et que on va projeter des images dans notre sommeil qui nous racontent un nouveau monde avec des nouvelles images, des nouveaux corps, des nouvelles personnes. Et même le personnage principal, le héros du rêve, hein, celui qui voit à la première personne les images, peut changer.
C'est-à-dire qu'un jour, ça peut être un homme, ça peut être une femme. On peut rêver d'être un oiseau, on peut rêver d'être un poisson, on peut rêver un différents personnages et héros du rêve et différents scénarios qui se racontent et que l'état précédent, qui est le corps est dans le lit, a été complètement oublié, c'est-à-dire voilé, un voile d'oubli. Et on se retrouve projeté, comme si on était projeté à l'intérieur d'une nouvelle situation, dans une nouvelle histoire. Et dans le sommeil profond, dans le sommeil, pardon, du rêve la nuit, pardon, il y a deux états. Il y a l'état où je suis totalement identifié à mon nouveau personnage. Alors, ça va me provoquer des émotions si je suis totalement identifié à mon personnage, parce que tout ce que je vais voir dans mon rêve va me sembler réel et je vais réagir. C'est pour ça qu'on voit dans les rêves euh, des choses qui peuvent faire peur ou qui peuvent nous faire plaisir aussi, dépendant du rêve. Ça peut être un joli rêve ou un cauchemar. Donc, joli rêve et cauchemar, on peut l'assimiler à bien ou mal, hein, une perception. Ça, je préfère, ça, c'est moins joli. Mais dans les deux cas, c'est une illusion, puisque quand on se réveille dans, le matin dans le corps, eh bien, le rêve de la nuit a complètement disparu. Il s'est vaporisé. Il est même oublié après quelques minutes, ou quelques heures, ou quelques jours, des fois. Mais en tout cas, il disparaît. Et quand il a disparu, en fait, c'est comme s'il n'avait jamais existé. C'est-à-dire que si je vous demande de me raconter peut-être le rêve de la nuit dernière, vous vous en souvenez encore, mais le rêve que vous avez fait il y a 3 mois, bien qu'il était à ce moment-là ayant l'air très concret pendant le rêve, aujourd'hui, vous seriez incapable d'en revoir les détails parce qu'il a complètement été vaporisé, comme s'il n'avait jamais existé. Et soit on peut vivre le rêve en fait, en croyant que c'est vrai, que le rêve est réel. Soit on peut vivre le rêve nocturne de façon lucide, c'est-à-dire que il y a le rêve, mais à bout d'un moment, on se dit ah mais je suis en train de rêver. Ah mais oui, je suis en train de rêver. En fait, je dors et là je rêve, ce qu'on appelle le rêve lucide, hein, avec la conscience que le rêve n'est pas réel. Et d'un coup, ce rêve ne peut plus impacter émotionnellement de la même façon qu'il impacte quand il est considéré comme étant notre réalité, comme étant notre corps, notre personnage principal, notre héros du rêve, hein, celui qui voit à la première personne, et toute la scène de théâtre du rêve avec les images et les personnages et les histoires. Donc soit c'est très impactant émotionnellement, hein, soit c'est pas du tout impactant parce qu'il y a un rêve lucide et ah non, c'est pas vrai, je rêve. Donc il y a une mémoire qui revient, une mémoire qui ne fait pas partie du rêve. Notez bien ça. Une mémoire qui ne fait pas partie du rêve. Une mémoire qui est en dehors du rêve et qui voit le rêve. C'est ce qu'on appelle le rêve lucide. Et ça, je vous invite à bien l'observer parce que c'est vraiment quelque chose qu'on a l'habitude. Il n'y a pas un seul d'entre nous ici qui n'ait jamais, en fait, été soit totalement identifié pendant le rêve, ou soit qui s'est rendu compte pendant le rêve qu'il n'était pas là, mais qu'il était en train de voir un rêve. Donc, je vous invite
à faire appel à cette mémoire maintenant au niveau du rêve nocturne. Et ce n'est pas une mémoire d'un livre qu'on a lu ou d'histoire qu'on a entendue ou d'une croyance, c'est une histoire vécue. C'est ce qu'on appelle une expérience directe. Et c'est là qu'on va pouvoir utiliser en fait cette expérience directe pour commencer à ouvrir un cadenas dans notre mental qui, au jour d'aujourd'hui, nous dit exactement la même chose que dans un rêve nocturne, à savoir quand il est cru, hein, quand il est cru au niveau du premier personnage principal et qu'il n'y a pas de rêve lucide, et qui nous dit oui, je suis bien un tel ou un tel, je suis bien le corps, je suis bien à tel endroit géographique, je suis bien sur telle planète, et ceci est mon histoire, ceci est ma personne. Ma personne, elle est liée spatio-temporellement à des images que j'ai vues et où je m'accapare la réalité par ma croyance que ce que je vois est réel, que ce que je perçois est réel. Okay. Donc, là, c'est vraiment une invitation à le faire en introspection, hein, pendant que je suis en train de parler, de voir que dans les rêves nocturnes, il y a des fois, je suis complètement plongé dans le rêve et je crois ce que je vois. Et je crois que je peux me faire attaquer par un monstre, un peu comme un enfant qui croit que le monstre est sous le lit, hein, ou dans le placard, un cauchemar, ou un rêve heureux, des rêves où ça peut être un rêve romantique, par exemple. Donc, de voir à la fois les deux, hein, c'est-à-dire le rêve heureux, romantique, par exemple, et ou par exemple quand vous volez, quand vous êtes un oiseau ou un dauphin, ou je ne sais pas quel rêve vous pouvez faire, peu importe. Ah, ça n'a aucune importance. Et de voir les deux, hein, le rêve heureux et le cauchemar. À la fois quand c'est totalement identifié et qu'il y a les émotions qui viennent avec, ce qui est vu, perçu dans le rêve. Prendre conscience que le rêve que vous faites la nuit, qu'il soit un joli rêve ou un rêve cauchemardesque, n'est pas rêvé par quelqu'un d'autre. C'est vous qui rêvez. C'est pas quelqu'un d'autre qui rêve pour vous, que ce soit un joli rêve ou un cauchemar. Et que ce soit en étant identifié et en croyant au rêve, ou que ce soit en rêve lucide, à savoir, je vois que je suis en train de rêver et le rêve n'est pas vrai. Mais je rêve, mais le rêve n'est pas vrai. Okay, je vous laisse quelques moments pour observer ça. C'est une expérience directe, ce qu'on a tous fait. Et un peu comme dans le film Inception, pour ceux qui l'ont vu, c'est un rêve dans un rêve dans un rêve, de d'ouvrir un cadenas qui était longtemps fermé dans le mental, dans la croyance, à savoir que c'est pas parce que je crois que c'est vrai.
C'est pas parce que j'en suis persuadé que c'est vrai. Et que ce que je perçois aujourd'hui dans mon rêve de personne humaine n'est pas forcément la réalité. Alors certes, c'est plus persistant que le rêve nocturne, puisqu'il y a une sorte de continuité de l'expérience, alors que le rêve nocturne, il est plutôt décousu, il est plutôt fluide dans l'astral. On peut passer du coq à l'âne, alors que dans le rêve diurne, qu'on appelle le monde, il y a une sorte de cohérence spatio-temporelle qui se prolonge d'une journée à l'autre. Mais autorisez-vous à remettre en doute, simplement, la véracité que ce rêve-là ne soit pas un rêve et que, évidemment, on l'appelle la réalité dans le rêve. Tant qu'il n'est pas lucide, le rêve, pour nous, est réalité. Il n'y a que quand on est en rêve lucide que le rêve devient plus éthéré. C'est-à-dire qu'il y a toujours le rêve, mais il y a un détachement, il y a un, une mise en abîme qui se fait au niveau de l'observateur du rêve qui voit le rêve, avec une mémoire qui n'est pas à l'intérieur du rêve, mais qui est en dehors du rêve et qui voit le rêve. Hein, donc il y a toujours le rêve, mais on n'est plus déjà coincé à l'intérieur en tant que émotionnellement, ayant peur de ce qui peut se passer, parce qu'on croit que les images qu'on voit dans le rêve, ils sont effrayantes et ils peuvent nous impacter. Et je fais appel à votre mémoire de l'expérience directe. Ok. Prenez quelques instants pour l'observer et vous autoriser à ouvrir un cadenas mental de croyance qui, mordicus, vous soutient que ce que vous voyez est réel. Ok. Et maintenant, grâce à ça, on va pouvoir à la fois mieux comprendre ce qu'est le véritable pardon de nos illusions, de notre rêve, et d'où est-ce que vient le rêve, à quel niveau ça se situe, le, le nœud à l'intérieur de l'esprit qui projette le rêve, pour aller observer ce nœud et le défaire. Alors, dans l'enseignement qui nous est proposé d'utiliser, il y en a plusieurs, hein, il y a plusieurs voies d'éveil. D'ailleurs, ce qui est très intéressant, c'est, écoutez bien ce mot, éveil spirituel. Éveil. Qui dit éveil spirituel dit avant l'éveil, qu'est-ce qu'est-ce qui est le contraire de l'éveil? Qu'est-ce qui est le contraire d'être réveillé? C'est je dors. On, on parle bien d'éveil spirituel. On dit je veux me réveiller, je veux mettre fin au cycle des naissances et des morts, du samsara, de l'ouroboros, des réincarnations. Une fois je suis ceci, une fois je suis cela, il faut que je réinvente un nouveau personnage, peut-être une nouvelle planète,
un nouvel espace-temps, mais une fois, le rêve va être assez joli, d'autres fois, ça va être un véritable cauchemar. Je peux me retrouver dans la peau d'une situation, d'une personne avec une situation, on va dire, assez facile à gérer dans le rêve, bien que souvent on se fait des illusions même sur les personnages du rêve qui ont, on va dire, plus de chance au niveau de la naissance, au niveau de la santé du corps physique ou au niveau des trucs comme ça. Mais je peux vous assurer que même eux, ils ont leurs leçons et leurs difficultés à passer. C'est jamais tout rose, hein. Mais c'est vrai qu'il y a des vies rêvées où c'est plus facile que d'autres. Donc on retrouve encore cette dualité du, du cauchemar et du rêve heureux, on va dire, un peu plus heureux. En sachant que c'est pas parce que tu fais un cauchemar que le prochain va être un cauchemar, ça peut être un rêve heureux. Puis c'est pas parce que tu fais un rêve heureux que le prochain rêve, ça va être un rêve heureux. Ça peut être aussi un cauchemar. Donc tu n'es jamais sûr en fait de ce que tu vas expérimenter. Et puis de toute façon, c'est pas ni tout noir ni tout blanc. C'est cyclique, même dans le même rêve, d'être une personne. Il y a des phases, ça bouge, c'est pas constant. Ok. Mais en tout cas, le mot éveil ou réveil sous-entend qu'il y a il y a une phase précédente, l'éveil, le réveil, et forcément l'inverse de l'éveil. Et l'inverse de l'éveil, c'est le sommeil. À partir du moment où j'accepte cette possibilité, ce qui n'est pas évident au début, parce que le rêve nous dit tout l'inverse, hein, bien sûr, il y a une porte qui s'ouvre avec une option de sortie de ce rêve qu'on ne voyait pas avant et qui est en dehors du rêve lui-même et non pas une amélioration du rêve ou un changement de rêve, qui est en dehors du rêve lui-même. Et la voie qu'on suit ici, qui est la voie qui a été enseignée par Jésus, qui est celle, mais qui a été suivie aussi par Bouddha, qui est celle du pardon véritable, à savoir, je ne rends pas les images de mon rêve réel, à savoir, je ne dis pas tu m'as fait ci, tu m'as fait ça, et je te pardonne. Donc tu es bien coupable, mais je te pardonne quand même. Parce que ça, c'est ce qu'on appelle le faux pardon. Mais un, un pardon qui ne reconnaît pas les images du rêve comme étant réelles. C'est-à-dire, ce que je crois que mon frère ou ma sœur m'a fait ne s'est jamais produit. Puisque ça a semblé se produire dans un rêve qui n'est pas rêvé par quelqu'un d'autre que moi. C'est moi qui rêve. Et on passe ainsi de victime à auteur. Alors, ça ne veut pas dire plus de culpabilité, bien sûr. Parce que si je suis l'auteur de mon rêve et qu'il m'arrive ce qui m'arrive à l'intérieur de mon rêve, ce qui semble m'arriver à l'intérieur de mon rêve, ça ne veut pas dire que je vais vers plus de culpabilité, mais ça veut dire que je vais vers plus
de possibilité de sortie du rêve. Et donc, c'est l'inverse de l'impuissance, de la victimisation. C'est un retour au pouvoir de l'esprit. Donc, ça ne va pas vers la petitesse et la victime, ça va vers le pouvoir de voir autrement et de se réveiller. Le pouvoir du choix, ça amène une force, ça amène pas une impuissance. Et ça amène évidemment une responsabilité, mais pas une responsabilité au niveau des effets de ce que je vois dans mon rêve, mais au niveau du rêveur lui-même. Donc là, j'essaye de vous montrer en fait avec des exemples vécus par chacun d'entre nous, impossible à remettre en question, puisqu'on on les a vécus dans les rêves nocturnes, que on a cru à nos rêves, qu'il y a des phases où on a observé qu'on était en train de rêver, et qu'il y a quelque chose qui s'appelle le réveil, qui met fin au rêve. Et les images se dissolvent, disparaissent. Et au final, on arrive au pardon ultime, qui est qui est bien expliqué aussi par Bouddha, hein, il n'y a pas que Jésus, hein, qui dit il n'y a rien à pardonner parce qu'il ne s'est rien passé. Ce que j'ai cru qui s'était passé n'est jamais arrivé. Alors, hein, avant d'arriver au pardon ultime, qui est celui-là, il y a toute une phase d'apprentissage du pardon véritable qui défait la cohérence du rêve progressivement jusqu'au pardon ultime et juste derrière au réveil. À savoir, première chose, je ne pardonne que des illusions, jamais la réalité. Je ne pardonne que à moi-même, puisque je suis le rêveur du rêve et c'est moi qui projette le rêve. Donc quand je pardonne mon frère ou ma sœur dans le rêve, c'est moi-même que je pardonne, puisque c'est moi qui les projette. De manière à remonter petit à petit jusqu'à la source du problème qui nous voile notre réelle source immortelle et notre véritable soi immortel. Pour arriver à ce point complètement inconscient à l'heure actuelle, on commence au niveau où on semble apparaître, à savoir dans le rêve, avec nos leçons dans le rêve qui nous sont données à travers nos illusions de séparation sous la forme corporelle et sous la forme de choses complètement délirantes qui se passent et qui se reproduisent encore et encore, à savoir je joue le scénario de je me suis séparé. Alors je me suis séparé, c'est un peu Netflix, hein, c'est-à-dire alors je me suis séparé, il y a des vampires, je me suis séparé, il y a des histoires romantiques de corps. Bon, il y en a un des deux qui finira par mourir, et puis en fait les deux. Donc, de toute façon, ça va se séparer. Donc, peu importe le channel du Netflix, c'est toujours le même scénario. Je me suis séparé. Je ne suis pas tel que Dieu m'a créé, je suis tout petit et je vais mourir et tout ce que je vois va mourir et on n'est pas dans la vie, on est dans la survie. C'est tout l'inverse en fait de la réalité. Donc je vis un rêve, c'est ce qu'on appelle un rêve. Un rêve, c'est toujours l'inverse de la réalité.
la réalité est immortelle, le rêve est temporel, il change. Ça passe, ça change, ça vient, ça revient. Il y a des images qui apparaissent, ça redisparaît, ça s'apparaît, ça redisparaît, ça apparaît, ça disparaît. Ça fait des vagues, ça bouge. Donc, tous ceux qui joignent la masterclass et qui joignent le cours en miracle en général, ou qui sont dans d'autres voies, mais qui en fait veulent se réveiller. Parce qu'encore une fois, il n'y a pas que le cours en miracle pour se réveiller, même si c'est l'outil le plus puissant que je connaisse qui mène au réveil. Euh, nous montre en fait que nous vivons notre propre scénario et que il y a un outil à l'intérieur pour pouvoir se réveiller qui s'appelle le pardon véritable ou pardon quantique. Il y en a qui appellent ça aussi pardon quantique, pardon véritable. Donc je ne peux me pardonner que moi-même parce qu'il n'y a personne d'autre. C'est aussi ce qu'on appelle dans la tradition indienne l'Advaita Vedanta, hein, c'est-à-dire le non-dualisme, le non-deux. Hein. Il n'y a pas deux, il n'y a pas trois, il y a pas un milliard, il y a un. Donc ça, c'est l'Advaita, un. Comme Jésus disait, moi et mon Père sommes un. Il dit pas deux, un. Donc, c'est la non-dualité. Et donc, dans le rêve, même si ça paraît en fractal, être divisé en multiples, je ne me pardonne qu'à moi-même. Il n'y a pas d'autre. Alors, ça passe par des phases. Par exemple, dans le New Age, au niveau, on va dire, le plus terre à terre du rêve, euh, on dit chaque frère et sœur dans le rêve, en fait, c'est une partie de nous-mêmes. Bon, c'est une vision très, très terre à terre encore, mais ça va déjà dans la reconnaissance que nous sommes un. Alors, c'est encore un subterfuge, malgré ça, parce que si on en fait une doctrine, si on en fait une croyance qu'on porte au niveau de l'absolu, en fait, on maintient l'illusion de la séparation, parce qu'on croit que les corps sont la réalité, et si les corps sont la réalité, peu importe qu'on essaye de s'aimer le plus possible, il y a toujours une séparation spatio-temporelle et des angles de perception différentes qui rappellent le scénario de la séparation. Alors, on essaye de rassembler les pièces du puzzle pour essayer d'en faire un, mais ça marche pas. Ça, disons que ça va pas dans le bon sens, mais il faut pas que ça devienne une doctrine, parce que si ça devient une doctrine, une croyance, ça devient un cadenas pour l'esprit. Ça devient une limitation. Par contre, qu'est-ce qui est un? Si c'est le pur esprit qui est un, et que aucun des corps n'est réel, comme dans un rêve nocturne, aucune histoire n'est réelle, comme dans un rêve nocturne, et qu'il n'y a qu'un seul esprit qui rêve et qui fractalise son rêve en corps et en histoire, à ce moment-là, l'unité prend un sens réel, immuable, éternel, intemporel. Parce que je rappelle que le temps, il est perçu que au niveau du rêve, au niveau du rêve. C'est la raison pour laquelle les physiciens maintenant sont obligés d'admettre qu'il n'y a pas de temps. Il n'y a pas de temps. Les neuroscientifiques admettent maintenant que la conscience n'est pas dans le corps, n'est pas dans le cerveau. Il y a des preuves scientifiques de ça. Et que la matière elle-même, quand ils cherchent la matière dans les accélérateurs de particules, il n'y a pas de matière. C'est que du vide. Quand ils collisionnent des particules, ils croient qu'il y a une particule et que là, il y a une autre particule. Et en fait, ils s'aperçoivent en ouvrant la particule qu'elle est remplie de vide.
c'est du vide. Donc, ils n'arrivent pas à trouver ce qu'ils appellent la réalité dans ce qu'ils appellent la réalité, à savoir ce monde, et qu'ils l'appellent comme ça. Les sages n'appellent pas ça la réalité. Ceux qui se réveillent du monde n'appellent pas ça la réalité. Ils appellent ça le rêve, Maya. Et ils arrivent à voir, non plus avec la vision des yeux physiques, mais ce qu'on appelle le troisième œil, c'est le regard de l'esprit, qui se voit partout, malgré les apparences, qui peuvent se percevoir. C'est la différence entre voir et percevoir. On peut dire ça comme ça. Donc, le chemin du réveil va passer par, OK, j'ai peur, j'ai des émotions, je cherche la vérité dans le rêve, c'est-à-dire à l'extérieur de moi. Je cherche des solutions dans le rêve. Je tiens au rêve. Je veux que mon rêve soit vrai. Donc, je veux améliorer mon rêve, qu'on retrouve dans le New Age, dans le développement personnel, et qui maintient en fait l'illusion, qui maintient un cadenas, qui maintient un système de pensée. Okay. Et puis on a Jésus qui arrive et qui dit, il y a une autre voie. Il y a une autre voie. Je l'ai trouvée. Je l'ai prouvé que je l'ai trouvée. Je l'ai prouvé. Et nous ne sommes pas différents. Mais alors, pas du tout. Parce que nous sommes vraiment pareils. Ce que j'ai fait dans mon histoire, que j'ai été connu comme Jésus, tu peux le faire et mieux encore. Et d'ailleurs, je te donne un livre pour t'expliquer comment faire, qui s'appelle Un cours en miracle. Et qui va y aller progressivement, étape par étape, comme vraiment avec un petit enfant qui a tout oublié ou qui ne sait rien, mais qui n'est pas abandonné tout seul, qui a le pouvoir en fait de demander à ce qui est en dehors du rêve, qu'on appelle le Saint-Esprit, ou la partie saine de notre esprit. Parce que c'est ce que ça veut dire, Saint-Esprit, ça veut dire la partie saine. C'est pas quelque chose d'autre, d'extérieur non plus. C'est la partie saine de notre esprit, le Saint-Esprit. Et qui peut demander donc à cette partie saine de notre esprit de nous montrer comment sortir de la partie insane de notre esprit, que nous avons choisi de croire et qui nous entraîne dans le rêve et qui nous maintient dans l'illusion, par laquelle tous ceux qui ont cru être dans le faux univers sont passés. Pareil pour Bouddha, pareil pour Jésus, pareil pour tout le monde, à savoir cycle d'incarnation et de mort, mais qui nous assure, qui nous donne la certitude que ce n'est pas une sorte de damnation éternelle qu'il faudrait subir comme une pauvre victime allant, bon an, mal an, d'une vie à une autre, et que si on croit à ça, si on accueille cette possibilité dans notre cœur, dans notre esprit, cœur-esprit c'est pareil, eh bien, nous est promis la vie éternelle, complète,
illimité, inébranlable, inchangeable, total, dans ce qu'on nomme avec des mots le royaume. Le royaume de l'esprit, le royaume de Dieu, qui ne connaît ni temps, ni espace, ni planète, ni soleil, ni changement, ni corps, et qui est totalement libre, tel que Dieu l'a créé pour toute l'éternité, et qui ne connaît pas ni naissance, ni mort, parce que l'éternité ne change pas, qui ne connaît pas l'évolution, ne connaît aucun changement, et qui est permanente et éternelle. Voilà. Donc ça, c'est la promesse qui nous est, qui nous vient en fait de ce qui n'est pas dans le rêve. Et qui nous dit, pour rentrer plus vite au foyer, qui est chez toi, hein, tel que Dieu t'a créé, là où tu es réellement, en fait. Parce que c'est un peu comme quand tu rêves la nuit, hein. Tu crois que tu es ailleurs, mais en fait, tu n'es pas ailleurs. Tu es toujours au même endroit. Sauf que tu l'as oublié et tu crois que tu as inventé un autre monde et puis tu crois que tu es ailleurs. C'est pas parce que tu crois que tu es ailleurs que tu es ailleurs. Donc c'est un réveil, c'est un retour à la maison. Mais par rapport à ce que tu t'es appris à toi-même, ce que tu t'es persuadé de croire, est-ce que tu t'es enfermé à l'intérieur de ton esprit en sorte de croyance et de, de limitation, il va falloir en fait, il y a un peu de travail à faire de ta part. Alors c'est certes, je vais t'aider si tu me le demandes, je vais t'aider, mais il y a du travail à faire de ton côté pour ne pas t'opposer constamment à la vérité, laquelle est en toi et laquelle je vais t'aider à te souvenir de ce que tu es. Et donc, c'est ce qu'il dit dans l'introduction à un cours en miracle, il va y avoir un curriculum et je vais t'expliquer pas à pas et tu vas comprendre à quoi sert le rêve et comment utiliser le rêve pour déjà arriver à la paix intérieure, qui est la condition d'entrer au royaume. Parce que là, clairement, tu n'es pas en paix. Tu n'es pas en paix, tu es en guerre. Or, le royaume, la condition d'entrer au royaume, c'est la paix. Donc, il va falloir, en fait, arrêter de te faire la guerre à toi-même. Arrêter de te juger. Arrêter de juger le monde. Arrêter de juger les situations. Arrêter de te juger toi-même dans ton personnage principal en portant un poids de culpabilité que tu te fais à toi-même, que tu imagines toi-même, mais que Dieu n'a jamais pensé à ton sujet. Il n'y a que toi qui le penses. Il n'y a que toi qui le rêves. Et il n'y a que toi qui t'enferme dedans et le perpétue. Donc, comprendre le mécanisme qui maintient le rêve et cette illusion et qui nous emmène à goûter la mort, bien qu'on ne puisse pas mourir, bien sûr, mais qui nous emmène à goûter la mort encore et encore. Et, et donc, c'est le pardon. Mais c'est le pardon quantique. Et ça prend du temps à comprendre parce qu'on s'est très, très mal appris. On s'est fait très mal en croyant des choses qui n'existent pas et qu'on s'est fait beaucoup souffrir en ayant de la culpabilité sur des images d'un rêve qui proviennent d'une idée de séparation qui projette le rêve, d'une séparation d'avec Dieu lui-même, avec notre source elle-même, avec le pur esprit qui nous a créés. Pareil à lui-même, pur esprit, amour.
grand rayon de lumière, royaume, un amour ineffable, même pas la peine de mettre des mots dessus. On va se concentrer dans le rêve, le Saint-Esprit nous dit, sur le défaisage, le défaire, en fait, de ce qu'on s'est fait croire et qui nous porte une culpabilité qui nous maintient dans le rêve. La culpabilité, c'est vraiment la glu qui nous maintient dans le rêve. La peur, la culpabilité, le jugement, tout ça, ça va de pair. Parce que la culpabilité entraîne la condamnation de soi-même ou de quelqu'un d'autre, et la condamnation entraîne la souffrance. Donc, on va casser, en fait, ce cercle vicieux pour te ramener, en fait, à la paix intérieure, constante, exactement comme quand tu rêves la nuit et que ce soit un cauchemar ou que ce soit un joli rêve, tu n'y crois pas. Tu ne sautes pas dans les images pour te raconter des histoires et tu ne laisses pas les images que tu vois dans le rêve te raconter une histoire. Voilà ce que nous dit le Saint-Esprit. Voilà ce que nous donne le Saint-Esprit comme solution. Et c'est un cadeau que l'Esprit a le choix de choisir, parce que l'Esprit est libre. Donc, ce n'est pas un cadeau qui est imposé, c'est un cadeau qui est offert et qui ne dépend que de notre choix de l'accueillir ou, autre choix possible, qui est le choix qu'on a fait précédemment, de continuer avec l'ego, avec la version de l'ego. Qui veut nous faire croire qu'on est un corps, qui veut nous faire croire que le monde que l'on voit est la réalité, et que certes, s'il était la réalité, il y a de quoi s'inquiéter et il y a de quoi vouloir le changer. Donc, c'est deux visions complètement opposées. Alors, au début, on n'en voit qu'une. Donc, on a le nez collé sur l'écran et on ne comprend pas ce qui se passe. Et on fait des choix illusoires. Je prends la rue pour tourner à gauche ou je prends la rue pour tourner à droite. C'est des choix totalement illusoires. Mais là, il y a un choix qui vient pas de ce monde. Il ne nous dit pas non, c'est ni à gauche ni à droite, c'est réveil. Gauche et droite n'ont jamais existé. Haut et bas n'ont jamais existé. Naissance et mort n'ont jamais existé. Tu rêves et tu peux te réveiller. Donc, c'est plus du tout le même choix. De l'interprétation. Et donc, ça passe par le pardon, où on va pardonner en fait des illusions et on va revenir en fait à la paix intérieure qui est la condition d'entrée au royaume, dans laquelle on va se stabiliser pendant encore des années de rêve, mais où le rêve va continuer de passer, mais où il y a une stabilité qui s'est installée, qu'on retrouve. Prenez un exemple qui vous convient. Moi, j'aime bien l'exemple de Bouddha. Ça bouge pas. Ça sourit. Qu'on lui donne une fleur ou qu'on lui crache au visage, ça ne change rien. Aucune image que je vois dans mon rêve n'est réelle. Pas de jugement, pas de croyance aux images, donc pas de jugement en bien ou en mal. Paix intérieure, condition d'entrée au royaume, et le souvenir qui se fait de plus en plus puissant, fort, de notre source, de ce que nous sommes, et de l'amour de Dieu et de notre royaume, en fait, tout simplement. Voilà. Donc ça, c'est pour vous
remettre dans le bain de la grande image, parce que tous ceux qui veulent vous donner des solutions, on va dire, pansements, provisoires, ne règlent pas le problème, ou alors juste ça soulage temporairement. Je ne dis pas qu'il ne faut pas prendre un doliprane quand on a mal à la tête, mais ça ne va pas régler le problème, parce qu'il va y avoir d'autres problèmes qui vont se présenter après. Mais là, c'est une solution radicale. Ça n'empêche pas d'avoir des petites solutions magiques temporaires. Comme je te dis, tu peux prendre un cachet d'aspirine si tu as mal à la tête. Mais la vraie solution, la vraie maladie, c'est pas le mal de tête. C'est l'esprit qui croit être un corps. Seul l'esprit qui croit être un corps peut avoir mal à la tête. Seul l'esprit qui croit que le rêve est réel et qu'il est dans le rêve peut avoir quoi que ce soit qui lui arrive dans le rêve. Donc, en attendant, bien sûr qu'il y a des solutions provisoires pour le personnage, bien sûr qu'on va aller à la boulangerie acheter un pain au chocolat, bien sûr qu'il va y avoir des relations, bien sûr qu'il va y avoir de temps en temps un doliprane ou la visite chez le dentiste. Ça, bien sûr. Mais la solution qu'on recherche, elle ne se situe pas dans le monde. Et l'enseignant qui nous enseigne n'est pas de ce monde. Et ça rejoint la phrase qui est marquée sur l'écran. Je ne suis ici que pour aider véritablement. Je suis ici pour représenter celui qui m'a envoyé. Je n'ai rien à m'inquiéter ni de ce que je dirai, ni de ce que je ferai, car celui qui m'a envoyé va me diriger. En attendant, et je suis content d'être là où il souhaite que je sois, connaissant qu'il y va avec moi. Hein, c'est un peu comme la phrase de Jésus qui disait quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es mon berger. Et voilà. Je serai guéri en le laissant m'enseigner à guérir. Donc là, on utilise comme outil de guérison le pardon quantique, le pardon véritable. Est-ce qu'il y a des questions ou des remarques euh, sur ce qui a été dit juste là? Des éclaircissements que vous voudriez avoir ou des partages d'expériences à partager? Vous pouvez remettre les micros quand vous voulez. On va commencer par nos sœurs du rêve qui viennent de nous rejoindre.